Et si la mort n'était qu'un retour vers la lumière? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une réflexion profonde et intime. Ce que je vais te dire vient de lectures, d'enseignements spirituels et surtout de mon propre ressenti, de mon chemin intérieur. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une proposition. Une invitation à regarder la mort autrement, non pas comme une fin, mais comme un passage, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une clé pour comprendre la vie. Alors, prends une respiration profonde et laisse-toi simplement écouter. Depuis notre enfance, on nous a appris à avoir peur de la mort. Elle nous a été présentée comme le dernier souffle, le grand vide, la punition ou la récompense ultime. Cette peur n'a pas été installée par hasard. Elle a servi de levier pour nous faire obéir, nous maintenir dans des systèmes, nous rendre dociles. Parce qu'un esprit qui craint la mort craint aussi la liberté. Un esprit qui redoute l'inconnu s'accroche aux règles, même celles qui l'enferment. Pourtant, beaucoup d'enseignements spirituels anciens et certaines explorations modernes des états de conscience nous disent autre chose, que la mort n'est pas une fin, que la conscience ne s'éteint pas, elle se transforme, elle se déploie. Imagine un instant que la mort ne soit pas un mur, mais une porte, que ce soit un simple passage d'une pièce à une autre, que ta conscience traverse des plans vibratoires différents, façonnés non pas par un juge cosmique, mais par ce que tu portes en toi. Et si ce n'était pas un tribunal, mais un miroir qui te renvoie ta propre essence, sans masque, sans justification, là où la peur et la colère créent des paysages sombres, mais où l'amour et la compassion ouvrent des royaumes de lumière. Certains médiums et mystiques ont parlé de ces plans comme d'espaces d'apprentissage et de guérison, un lieu où l'âme se repose, réfléchit et se répare. Ils décrivent la mort non comme un effacement, mais comme une transition vers un autre état de conscience, une continuité, une évolution. Et cette idée change tout. Car si la mort est un passage, alors la vie est une préparation, non pas une course contre la montre, mais un voyage de l'âme. Je te propose de me suivre dans une méditation. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux si tu le souhaites, à respirer profondément. Inspire, expire. Visualise une porte devant toi. Elle est faite de lumière. Elle n'est pas menaçante. Elle t'appelle. Tu t'approches
tu ressens la paix. Tu tends la main, la porte s'ouvre doucement. De l'autre côté, il n'y a pas de vide. Il y a un champ infini de lumière douce et des murmures rassurants. Inspire cette lumière. Expire la peur. Ressens que tu n'es pas seul, que tu es accompagné, guidé. Vois ton âme flottant librement, se souvenant de qui elle est. Ressens sa douceur, sa sagesse, son amour. Laisse cette lumière entrer en toi. Laisse-la te rappeler que tu n'as jamais été séparé. Inspire. Expire. Tu peux rester ici encore quelques respirations pour ouvrir les yeux quand tu te sentiras prêt. Quand tu vois la mort de cette façon, quelque chose se détend en toi. Tu cesses de vivre en fuyant ce qui est inévitable. Tu choisis d'habiter ta vie pleinement, d'aimer sans compter, de dire ta vérité. Tu te libères des systèmes qui te promettent la sécurité en échange de ton obéissance. Parce qu'en reconnaissant ton immortalité, tu reconnais aussi ta responsabilité, celle de façonner ton âme ici et maintenant. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Voici une petite incantation que tu peux répéter dans ta tête ou à haute voix. Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ce nom. Je suis une âme éternelle en voyage. Je libère la peur de la mort. J'ouvre la porte à la lumière. Je me souviens de qui je suis. Et je choisis de vivre en paix, en amour, en vérité. Respire profondément. Sens ces mots vibrer en toi. Et sache qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a que le souvenir de ta propre lumière. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Ce sont des idées inspirées de lecture, mais aussi de mon propre ressenti. Je t'invite à ne rien croire aveuglément. Écoute ce que ça réveille en toi. Et surtout n'oublie pas, tu n'es pas venu ici pour avoir peur. Tu es venu pour te souvenir. À samedi prochain pour parler de la réincarnation. Sur l'œil de l'éveil, je te salue avec tout mon cœur. Namasté.